À la station zootechnique de Port-Laguerre, il se passe parfois des choses extraordinaires. Ian McDougall est l'un des rares vétérinaires au monde à pratiquer ce genre d'opération. Venu spécialement d'Angleterre, aujourd'hui il va pratiquer un transfert embryonnaire sur les brebis de la station. On retire en fait les embryons et on les cherche en fait avec les numéros, leurs numéros qu'ils ont été. La manipulation est très délicate. Il s'agit d'isoler des embryons venus d'Australie, encore congelés dans l'azote liquide, pour les implanter ensuite sur les brebis, une fois décongelés. Ces embryons sont dans la glycéro. C'est très concentré. Si tu mets les embryons dans la solution de transfert, alors l'eau contenue dans la solution va se déplacer rapidement dans les embryons. Et alors, ils vont exploser. Donc il faut le faire très lentement et diminuer la concentration de la glycéro pour que ça décongèle tranquillement et que les embryons n'explosent pas. Chaque embryon passera 4 fois dans une solution de moins en moins concentrée, et cela pendant 5 minutes. L'objectif de cette intervention humaine sur la nature vise à diffuser aux éleveurs de moutons de nouvelles lignées de béliers et agnelles. Plus clairement, il s'agit de diversifier et d'améliorer la génétique de la race Dorper en Nouvelle-Calédonie. Allez les filles! Allez, là. On a préparé une quarantaine de brebis, c'est-à-dire 40 brebis où on a posé des spirales, donc un protocole de synchronisation des chaleurs. Et sur les 40 brebis où on a posé la spirale, 38 sont venus en chaleur, donc qui est un bon taux. L'idéal est de poser 2 embryons par brebis. Chaque brebis est rasée pour l'opération, puis reçoit une dose d'antibiotiques et de sédatifs. Le vétérinaire peut alors intervenir. Agrafe, c'est bon. Good. Allez, hop, c'est parti. Là, le vétérinaire, il injecte du CO2 dans le ventre de la brebis pour pouvoir avoir la place pour gonfler, pour qu'il puisse avoir un accès visuel sur les trompes. Et avec sa pince, tu verras, il attrape la trompe de la brebis et il fait une petite incision, il injecte l'embryon et le rentre. Tout simple. En fait, l'avantage du Dorper en Calédonie, c'est que c'est une race à viande, parce que bien sûr en Calédonie, ça ne sert à rien de faire de la race laitière ou de la race, on va dire, à laine. Du coup, on fait venir que du Dorper, qui est de la race à viande, et donc qui est totalement délainée. Donc pas de coût de tente, et surtout qui est désaisonné. En fait, elle peut se reproduire toute l'année, alors que beaucoup de races ovines ne peuvent se reproduire, c'est ce qu'on appelle saisonné, à une certaine période de l'année. Et cela, toute l'année, elle peut se reproduire. Et surtout, pas de corne, pas de laine. Là, c'est un peu le 4x4 des moutons. En tout, 67 embryons ont été implantés sur 37 brebis. Dans 5 mois naîtront les agneaux issus de cette insémination artificielle. C'est la 7e opération de ce genre à la station depuis 2011. L'embryologiste est également intervenu sur la récolte de semences de béliers de la station afin de les congeler. L'objectif est de conserver des lignées de haute valeur génétique pour pouvoir les réutiliser dans le futur. Pour l'heure, la race Dorper est largement étendue dans les troupeaux calédoniens, mais encore aujourd'hui, moins de 5% sont produits et consommés localement.